J'ai Bonjour les compris. motivés! Une belle rencontre encore aujourd'hui. Écoutez, je suis tout excité. Mon gars il est tout excité. On a une rencontre avec un humoriste. Ça va être drôle, ça va être motivant et inspirant. Vous le connaissez sûrement déjà, Danick Martineau. Comment ça va? Bonjour, bonjour, ça va bien toi-même? Ça va bien, merci. Écoute, premièrement, merci d'être là. Merci d'avoir accepté mon offre. C'est super gentil. Un mouvement que je veux rendre mondial. Pourquoi pas rêver, hein? Fait que ben, je te Ben remercie oui, d'avoir dit oui au début de ce ah, ça me fait mouvement. plaisir, rien là. Avant de starter, avant de commencer, je vais juste faire rencontrer mon petit bonhomme qui a vraiment envie de te parler. Donc, Zach, viens. Viens-t'en. Viens dire salut. Bonjour mon Zach! Viens, Je te viens. vois pas, je voyais que la maison des Teletubbies. Il s'en vient. Vas-y. OK. OK, il dit pas de suite, il va venir quand il va Il être est prêt. gêné. Il est Parfait, on gêné. se voit tantôt mon Zach, On on se va. voit tantôt. Oh, il est Ah, là. parfait! Bon, excellent. Trop Fait que, mignon. écoute, en commençant, là, je le sais que, bon, les gens te connaissent, tout ça, mais j'aimerais quand même ça que tu fasses une brève présentation de toi, s'il vous plaît. Je me présente, Danick Martineau, 23 ans, je suis un jeune humoriste. Dès l'âge de 16-17 ans, j'ai décidé que je voulais être humoriste dans la vie, puis je me suis dit, ben, pourquoi pas? Je savais que c'était un métier difficile, que ça allait pas être facile, mais j'ai réussi à faire ma place, puis développer mes propres techniques pour me faire connaître par le web. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos sur le web, quelques chansons qui ont pogné, des parodies, c'est très propre à moi. Les gens me reconnaissent beaucoup pour les parodies que j'ai faites sur les Canadiens, par Ouais, exemple. Fait que non, ouais. je suis un jeune humoriste qui fait sa bosse comme il peut sur le web et sur la scène. Tranquillement, pas vite, ça fonctionne super bien, puis je suis super content. Ben, exactement. C'est vrai que ça fonctionne super bien, surtout au niveau de YouTube. J'ai vu ça. Là, moi, je t'ai découvert là. Tu as beaucoup d'abonnés, tu as beaucoup de vues. Ça a monté vite. Y a-tu quelque chose, tu penses, qui a fait que ça a monté aussi vite? Sur YouTube, je pense que c'est le fait que certaines personnes me connaissaient déjà de Facebook. Ma première plateforme, ça aurait été Facebook. Je pense que je me suis parti de cette page-là en 2017, là, ma nouvelle page d'Annick Martineau sur Facebook. Ouais. Puis ça fonctionnait quand même assez bien. Là. Les gens avaient des bons commentaires, j'avais de plus en plus de followers. Puis déjà, j'avais un petit following là, quand je me suis parti sur YouTube. J'avais déjà un peu de gens qui me suivaient. Fait que je pense que ça l'a aidé beaucoup à faire la transition vers YouTube. Quand je suis arrivé, ben là, les jeunes qui me suivaient sur Facebook sont allés s'abonner sur YouTube aussi. Ça a aidé les vidéos à avoir des vues au début. Puis après ça, ben, ainsi de suite, plus que tout le monde, plus que ça attire du monde, donc Ouais, plus ça, que c'est tu as de clair. vues, c'est constamment en croissance. Fait que non, je pense que c'est le fait que j'avais déjà une bonne base sur Facebook qui m'a aidé beaucoup sur YouTube. Sur OK. Facebook, ce qui m'a aidé à partir de cette Ouais. base-là, c'est le fait que les gens peuvent partager la vidéo. Tu sais, sur YouTube, tu peux pas vraiment partager la vidéo sur ton compte où il y a moins ce système de partage-là et de répandre la nouvelle que sur Facebook, mettons. Fait que je pense que c'est ça qui m'a aidé à faire ma place sur Facebook. Puis après ça, comme j'avais déjà un petit public Facebook, ça l'a aidé à transférer sur YouTube tranquillement. OK, intéressant. Je prends des notes pour moi. Là. Non, cool. Puis justement, ça fait une belle transition. Tu sais, t'as eu comme un succès assez rapidement, mais quand même, il y a dû avoir des obstacles. Tu sais. Parle-moi un peu d'obstacles que tu as pu rencontrer, puis comment tu as cheminé pour justement pour réussir à les contourner. Ben, je te dirais que des obstacles, je te dirais que c'était surtout moi qui m'y mettais ces obstacles-là, dans le OK. sens que j'avais des objectifs, puis je savais ce qu'il fallait que je fasse pour les atteindre. Euh, Comme au début, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je me suis dit, je peux pas juste faire deux, trois vidéos et penser que les gens vont se souvenir de moi. Fait que je me suis dit, faut que j'en fasse une par semaine. Une fois par OK. semaine, faut que je me trouve une idée, que je crée un concept, peu importe c'est quoi, faut qu'on me voit à la face une fois par semaine. Et je te dirais que ça a été ça qui était quand même une grosse contrainte assez difficile, c'est que des fois, les idées viennent moins ou tu as Ouais. moins d'inspiration une semaine. Ou... Quand tu t'obliges à en faire une par semaine, ben, il y a des semaines que c'est plus difficile, des semaines que ça me rendait anxieux parce que, bon, j'avais fait une vidéo quand même parce que je me disais que je me devais de le faire. Mais là, j'étais moins confiant de ma vidéo, je la trouvais moins drôle, donc j'étais plus hésitant. C'est sûr que ça vient qu'à créer une certaine angoisse, puis Ouais. ça peut être un peu une contrainte, un peu un embûche, mais au final, je me suis dit, la phrase qu'il faut se dire, c'est le monde s'en souviendront pas dans un mois. Là. Fait qu'il faut que j'arrête de me poser des questions. Est-ce que ma vidéo est trop poche? Est-ce que je devrais la publier ou non? Mhm. Publie-la. Si une fois qu'elle est publiée, tu te sens vraiment un peu à l'aise qu'elle soit là, ben supprime-la, c'est tout. Mais les gens, ils s'en souviendront pas dans un mois. Fait que je me suis rentré ça dans la tête, je me suis mis à en publier, d'en publier, d'en publier, sans m'en faire trop avec ça. Puis je pense que ça m'a donné le public la petite base que j'avais besoin pour ensuite y aller à mon rythme, puis y aller en faire quand moi j'ai le goût,
au moins, j'ai travaillé assez fort, assez longtemps. J'ai grindé, là, comme on appelle. J'ai été sur le grind longtemps pour me donner le lousse de pouvoir en faire un peu moins aujourd'hui sans que les gens m'oublient nécessairement. Là. Ouais, je comprends, je comprends. Écoute, c'est super intéressant, vraiment. C'est des bons conseils que tu donnes déjà en partant. Colin, hein, pour l'âge que tu as, je trouve ça inspirant, moi. Ben, merci, c'est super. Surtout que tu as l'air encore plus jeune que l'âge que tu Ouais, c'est ça. En plus, j'ai même pas coupé les cheveux. Je me suis rasé la petite moustache molle le matin. J'ai l'air d'avoir 16 ans et demi. On va se le dire. Là. 15 ans et demi. Ouais. Je te taquine. Sinon, je t'ai de parler un peu, d'effleurer un peu le sujet au niveau de tes projets objectifs. Ce serait quoi que tu aurais présentement, mettons, puis dans la projection ou dans le futur un peu? C'est sûr que moi, mon métier, c'est humoriste. Je le dis. Ouais. Je me considère comme étant humoriste. Fait que mon but, c'est d'avoir un one-man show éventuellement à un moment OK. donné. Par contre, c'est énormément de travail un one-man show. Puis ça, je pense que je m'en étais pas autant rendu compte quand j'étais jeune que je me suis dit que je voulais être humoriste. Mais c'est vraiment beaucoup de travail un one-man show. L'humour, en fait, c'est super chirurgical. OK. Faut que tu ailles vraiment précisément chercher les jokes qui fonctionnent, les jokes qui fonctionnent pas. Des fois, il y a des jokes qui fonctionnent pas parce qu'il te manque un lien. Fait que faut vraiment que tu prennes le temps d'analyser ton texte et que tu l'as essayé mille et une fois dans mille et Ouais. un contextes pour finalement être sûr que tu as de quoi de solide qui fonctionne. Fait que avoir un one-man show, c'est dans mes plans, mais comme je te dis, c'est beaucoup de travail. Plus tu fais d'humour, moins que tu aimes les premiers textes que tu as écrits. Fait qu'au final, tu as l'impression de jamais avancer. OK. Mais au final, c'est que tu deviens plus drôle et tu comprends plus la machine. Fait que ce que tu as écrit au début et plus actuel ne fonctionne plus. Ah, Mais OK, c'est dans ce comme sens-là. vraiment un gros robot de constamment essayer de travailler tes textes pour les améliorer. Fait que je te dirais un one-man show, je te dirais, je me donne. Là, j'ai 23 ans. Je me donne au moins jusqu'à 26 ans pour un one-man show. Là, encore un 2-3 ans de travailler mes jobs, travailler mes textes tranquillement pour arriver confiant au moment d'avoir un one-man show. Puis sinon, j'ai étudié en radio. J'aime vraiment beaucoup Ouais. la radio. Là, J'ai j'ai vu que des tu en as projets fait à aussi. refaire. Ouais. Ouais, puis j'ai des projets à refaire. Là, je suis en pourparler. Je veux pas vendre le livre avant qu'il soit écrit. Là, mais je suis en pourparler avec des stations pour peut-être embarquer sur une équipe de radio à temps plein. Fait que ça, je OK. suis vraiment content. C'est de quoi qui m'attire beaucoup. Être Nice. payé à jaser dans la vie, c'est pour ça que j'ai choisi d'être humoriste. Ben oui. Regarde, tu vois, là, je suis même pas payé en ce moment, puis je suis très content d'être là. J'aime ça, jaser. OK? Ben, Fait que c'est être super payé, à ton honneur, là. ben non, puis j'en voudrais pas de ton argent. Là, genre, on a fait que jaser en chum, chacun chez nous. C'est parfait de même. Puis c'est pour ça que je trouve que la radio, c'est un média qui me rejoint beaucoup. Ouais. Tu sais, t'es payé pour faire à peu près ce qu'on fait là, discuter des sujets qui nous allument. Fait que non, la radio et la scène m'intéressent beaucoup. Donc, un one-man show et travailler en radio, c'est pas mal mes deux plans de vie pour en ce moment. Là. Vraiment cool. Je te le souhaite vraiment. Puis pour vrai, je pense que tu es déjà parti sur la bonne voie. Fait que c'est hot. Mais merci. Ça me Merci. fait plaisir, écoute. Bon, là, j'ai des petites questions un peu là, que je me suis préparé. Là. J'aimerais ça savoir, justement, on parle d'humour, tout ça. Là. Qu'est-ce qui t'inspire à faire de l'humour en tant que tel? Je pense que je suis une bébite à réaction. Dans la vie, j'ai toujours aimé les réactions, peu importe le type de réaction. Je suis le genre de gars qui va constamment niaiser sa blonde, Ouais, y inventer quelque chose, juste pour voir ta réaction de Ah, ben voyons donc. Puis tout après, je dis Ben non, c'est pas vrai. Ou tu sais, faire le saut à quelqu'un, ouais, faire rire quelqu'un, tout ce qui fait réagir les gens, j'adore. Fait que l'humour, on s'entend, ça fit. C'est raconter des histoires pour faire rire les gens, pour faire passer un bon moment aux gens. La radio, même affaire, c'est une chance de parler en live. Le direct qui est très poignant. C'est vraiment un type de. Faire du live, c'est vraiment différent que faire enregistrer quelque chose pour plus tard. Ça ouais, amène vraiment une adrénaline, le fun. Fait oui, que non, c'est toutes des affaires qui m'allument énormément. Et aussi juste la simplicité de la vie. Tu sais, moi, je pense que je veux vivre ma vie de façon très humaine, c'est-à-dire dans l'émotion, dans mes pulsions, dans tout ce qui me représente. Puis je trouve que l'humour, ça me permet de faire ça. Ça me permet d'être moi-même dans mon travail. Puis j'ai jamais l'impression de travailler. J'aurais pas été capable, je pense, de faire un job de 9 à 5 dans un bureau. Ça me représente pas beaucoup. Fait que je pense que c'est juste un boulot qui me représente de A à Z pour ce que je suis et ce que j'ai envie de faire au final. OK. C'est intéressant ce que tu dis au niveau des rêves, je trouve, parce que justement, la plupart des gens se disent Ah, je vais faire du 9 à 5 toute ma vie. Ils sentent dans l'idée que c'est fait pour eux. Mais je pense que le trois quarts des gens, c'est pas fait pour eux. Puis ils devraient aller plus vers leur rêve. Fait
Fait que justement, ce que tu dis, ça a bien du sens dans ce sens-là de croire que moi, mettons, OK, je ne suis pas fait pour ça, je vais faire d'autres choses. Les gens, ils sentent dans leur tête qu'ils sont faits pour ça, puis ils sont malheureux. Donc, vraiment, c'est une bonne chose. Je pense que les gens, ils vont se chercher une certaine sûreté en allant travailler dans 19 à 5. C'est que tu as un salaire fixe, que tu sais que tu vas avoir cet argent-là. Puis l'argent, on s'entend que c'est un gros élément stressant de la vie. Oh, ouais. Mais moi, personnellement, j'aimais mieux prendre un risque puis me dire, regarde, je m'arrangerai avec l'argent que j'ai plutôt que de faire un job que je ne penserais pas aimer. Moi, dans ma tête, j'allais être pauvre jusqu'à 30 ans. Là. Honnêtement, j'étais quand même chanceux. J'ai eu des beaux contrats web, des beaux contrats de scène, etc. Là, j'étais en première partie de Dominique et Martin. Fait que ça va bien, tu sais. Mais j'avais assumé que jusqu'à 30 ans, j'allais être pauvre, puis j'allais tout faire pour juste vivre de mon art puis essayer de m'améliorer dans mon art pour que ça fonctionne de mieux en mieux. Finalement, j'ai eu la chance de vivre de mon art très tôt grâce à YouTube, grâce à l'Internet, grâce à la scène, etc. Fait que non, je me considère très chanceux de ça. Puis s'il y a des jeunes qui nous écoutent en ce moment et qui hésitent entre leur rêve, qui peut être un rêve difficile, qui peut être un rêve où l'entrée d'argent n'est pas tout le temps une sûreté, ou un travail de bureau, une certaine sûreté, un travail où tu vas faire beaucoup d'argent, mais tu ne seras pas nécessairement épanoui à 100%, ben prends la chance. Prends la chance d'aller accomplir ton rêve. Puis si au bout là, de 5-6 ans ou quand tu seras plus capable, là, si après tant de temps, tu te rends compte que non, finalement, c'est pas pour toi puis ça ne fonctionnera pas, ben là, va voir ta sûreté, va retourner aux études, va te chercher un travail de bureau, mais mets toujours ton énergie et ton temps dans ton rêve en premier parce que sinon, tu vas te brûler. Si tu te dis, je vais aller travailler, je vais me faire de l'argent, puis j'irai accomplir mes rêves après, non, Big, tu vas te brûler puis tu ne seras pas capable d'accepter de sortir de cette sûreté financière-là. C'est ça. Essaye en premier, puis après ça, si ça ne fonctionne pas, va faire comme tout le monde, entre guillemets, puis va te trouver une job que tu vas te sentir en sécurité financière dedans. Ça, c'est mon opinion. Non, pas la réponse parfaite, mais... Non, tu as tout à fait raison, c'est super bien, puis j'espère que les jeunes vont écouter. Puis n'importe qui, ça peut être n'importe quel âge, des fois, tu sais, on pense, ma vie est finie. Non. Ta vie peut commencer le jour qu'elle va commencer, là, que tu vas décider qu'elle commence. Puis, tu sais, t'as dit que tu as eu la chance, oui, mais moi, je peux renchérir en disant que je pense que tu as créé ta chance parce que tu as voulu aller vers tes rêves. Fait que ça a créé une chance quand même, tu sais. Puis c'est ça que les gens se disent. Ben, c'est ça, exactement. Tu dis retourner à la vie normale si jamais vous n'arrivez pas à vos rêves, mais je pense que si les gens se donnent vraiment la chance d'aller vers leurs rêves, ils n'auront pas besoin parce qu'ils vont réussir. Exact. Donc, si tu y crois vraiment, tu mets tous les efforts nécessaires, les chances sont bonnes que tu y arrives. Ben, c'est ça, exactement. Écoute, sinon, j'aimerais ça savoir parce que j'ai vu là, que tu t'es impliqué un peu au niveau du cégep au Saguenay, je crois. Ça se peut-tu? Tu t'es impliqué par rapport. Tu as fait comme un show qui s'appelle Les Crampés, ça se peut-tu? La soirée crampée. La soirée crampée, oui. C'est ça. C'était comme pas mal impliqué à ce niveau-là. Puis je trouve ça super cool. C'est pourquoi que c'est si important pour toi de t'impliquer au niveau culturel, puis même entrepreneurial, si on peut dire. Là. Ben, je trouve ça bon que tu me poses la question parce que j'étais vraiment pas de même au secondaire. Moi, j'étais le genre de petit gars qui jugeait ceux qui étaient genre dans le conseil étudiant. J'étais là, mon Dieu, je comprends pas pourquoi vous perdez vos heures de récré à aller changer le monde. Profitez-en, mon Dieu. Mais finalement, en arrivant au cégep, honnêtement, en arrivant au cégep, j'étais pas plus de même non plus. C'est un peu, j'ai voulu créer ma propre chance dans le sens que j'ai étudié au Saguenay en radio. Puis, il n'y a pas beaucoup d'humour au Saguenay. Tu sais, si tu veux faire des soirées d'humour, c'est beaucoup à Montréal que ça se donne. À Montréal, il y en a 20 par semaine, là, mais au Saguenay, il n'y en avait pas. Fait que, mettons que je voulais juste aller pratiquer un petit 5 minutes d'humour que je venais d'écrire pour voir s'il fonctionnait. Il fallait que j'aille genre à Québec ou à Montréal. Fait que je me dis, ça n'a pas de bon sens. Regarde, moi, c'est ça. Puis en plus, moi, je suis étudiant. J'essaie de travailler ma carrière d'humoriste à travers ça. Fait que je me disais, ça n'a pas de bon sens. Fait que je me dis, pourquoi pas créer ma propre chance, encore une fois, m'organiser une propre soirée, que je me suis dit, regarde, moi, je ne suis pas un humoriste, je n'ai pas 1 heure et demie de texte, je ne vais pas aller faire un one-man show. Là. Par contre, ce que je peux faire, je pourrais animer une soirée où d'autres jeunes qui sont intéressés à se produire viennent se produire eux aussi. Puis moi qui anime, ben, entre leurs numéros, je pourrais tester mes trucs. Donc, c'est exactement ça que j'ai fait. Puis j'ai eu la chance d'être dans un beau programme. Moi, j'étais en communication, fait que
tout le monde qui étudiait avec moi étudiait en communication. C'est des bons communicateurs, des gens super volubiles qui aiment ça jaser. Fait qu'il y avait plein de monde qui était partant pour embarquer dans le projet. Je pense que dans un cours de sciences humaines, là, honnêtement, ça aurait été plus difficile là, de faire une soirée qui fonctionne. Ah oui, mais là, les jeudis soirs, ça sort, fait que le vendredi matin, ils sont pas trop là. C'est ça. Ça aurait été plus difficile, mais en communication, j'avais le bon monde. Fait qu'écoute, dès la première fois que je l'ai proposé, j'ai eu suffisamment de monde. On a fait une belle soirée avec 6, 7 humoristes. Moi, j'ai animé. Ça a fonctionné. On avait 250 personnes dans la salle. C'était complètement malade. Wow. Le cégep qui me prêtait la salle gratuitement, qui vraiment voulait faire fleurir le milieu culturel intramural au cégep. C'est-à-dire qu'il aurait pu me charger pour la salle comme ils font charger pour tout le monde. C'est une location de salle au final. Mais il aurait fallu que je charge des billets à la porte. Puis au final, ça aurait juste été pour rembourser la salle. Fait que l'autre, ils m'ont dit, regarde, tu sais quoi? Moi, j'aime mieux qu'on te donne la salle puis que les jeunes s'essayent puis qu'il y a un engouement autour de ta soirée puis ça fonctionne que tu nous donnes 300-400$ pour louer la salle à chaque fois puis il faut que tu payes ça à 3-4$. Fait que c'était vraiment une belle entente. Le monde qui l'ont essayé, il y en a qui sont humoristes à ce jour. Fait que non, ça c'est vraiment... Au début, je l'ai vraiment organisé pour moi, dans le but de moi me produire, mais c'est devenu plus grand que nature. Puis ça, j'en suis très content parce que c'est vraiment parti d'une idée très égoïste. Mais ça a fait fleurir beaucoup autour. Comme je te dis, il y a 2 gars que je connais qui aujourd'hui font de l'humour à temps plein, qui ont commencé à cette soirée-là. C'est bien. Il y en a qui sont allés à l'école de l'humour. Fait que non, je suis très content d'avoir parti ça. Puis même quand j'ai quitté le cégep, à ce jour, il y en a qui reprennent la soirée et qui s'en occupent encore. Fait que la soirée crampée est toujours active au cégep de Jonquière. C'est comme mon petit bébé, puis ça, honnêtement, j'en suis très fier. Puis il vole de ses propres ailes. Wow, c'est donc bien hot. Exact. C'est hot. Moi, je vois ça comme du positif, de l'égoïsme positif. Tu as créé une opportunité pour toi, puis ça en a donné aux autres. C'est excellent. Exactement. Bon, j'adore ça. Sinon, il y a une autre affaire que je trouve quand même hot avec toi, c'est que les jeunes, ils t'adorent. Ils t'adorent. C'est comme si c'était une rockstar pour eux. Tu vis comment avec ça? Honnêtement, je vis bien avec ça. Les jeunes, c'est tellement un beau public. En fait, c'est eux qui m'ont donné mon succès, je pense, parce que les jeunes, c'est le meilleur public du fait que c'est eux qui en parlent le plus. Quand un jeune aime quelque chose, il va vouloir le montrer à papa, maman, aux amis. Il va être content de le montrer. Puis je pense que ce qui m'a aidé beaucoup, c'est que il n'y a pas beaucoup de choses que les jeunes de 9-10 ans aiment et que leurs parents aiment aussi. C'est vrai. Puis quand je me suis mis à faire mes tunes du Canadien, ben là, il y a plein de petits gars de 9-10 ans qui ont trouvé ça excellent, qui se sont sentis rejoints par ce que je faisais, puis qui l'ont montré à papa. Puis que pour la première fois de leur vie, papa comprenait et embarquait dans la vidéo que le jeune montrait. Je pense que ça a beaucoup aidé mes trucs, ça, parce que là, les jeunes se sont rendus compte que ce que je faisais, ça pouvait aussi faire rire leurs parents. Même leurs parents pouvaient aimer ça. Fait que je pense qu'ils en ont beaucoup parlé. Ça m'a aidé à gagner un public adulte aussi parce qu'à un moment donné, j'avais que des jeunes. Puis, out of nowhere, je me suis mis à avoir beaucoup de Denise puis Ginette. Fait que ça, j'étais bien, bien content. Non, les jeunes, vraiment, c'est le meilleur public. Par contre, je suis conscient que les jeunes me suivent. Puis des fois, ça me retient un peu dans mon humour dans le sens que moi, j'ai pas demandé à ce que ça soit. J'ai pas dit bonjour tout le monde, moi je suis un humoriste jeunesse, amenez vos jeunes dans les Ouais, non, c'est ça. Tu peux pas être un modèle nécessairement au niveau de comment tu parles de ça. Là. Parce que c'est ça, je fais des jokes un peu crunchy. Fait que des fois, je me sens un peu mal de me dire je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'écoutent, mais moi, je veux faire cette joke-là. Mais il faut que tu fasses ce que t'aimes. Exact. Fait que je suis comme rendu que je me suis trouvé un juste milieu où des fois, si c'est pas nécessaire de sacrer, si ça ajoute pas à la blague, ben je l'enlève. Je l'enlève pour faire plaisir aux mamans, aux papas qui, justement, leur enfant m'écoute. Mais si moi, je veux faire une petite joke à caractère sexuel puis que je la trouve bonne, que je trouve qu'elle a sa place, ben je le fais. Puis je me dis, rendu là, les parents font de la gestion de leur bar à un moment donné. Ben c'est ça, c'est ça qu'il faut faire. Puis j'en dis des niaiseries sur Internet. Je suis pas le premier ni le dernier qui en dit. Fait que rendu là, c'est mon problème, comme ils disent. Mais non, j'essaye au moins de me gérer un peu pour que je me suis amélioré, disons-le comme ça. Je me suis amélioré dans mes façons de dire les choses. Ben, c'est bien que tu sais, c'est bon que tu sois sensibilisé à ça, mais tu le fais pareil parce qu'il faut que tu le fasses. Je veux dire, comme tu dis, c'est pas toi qui s'est étiqueté à ce niveau-là. Puis
Ben, moi, c'est drôle parce que tu dis, je l'ai vraiment vécu avec mon gars parce que mon gars t'a découvert sur YouTube, m'a montré, j'ai trippé, j'ai trouvé ça super drôle. Ça m'a rejoint NHL, au début, le hockey, tout ça, c'est sûr, ça m'a rejoint. Mais là, lui, il a 4 ans et demi, il va avoir 5 ans. Fait que veux pas, j'ai été obligé de comme censurer, pas montrer toutes les vidéos, certains tunes que je pouvais, d'autres non. Tu sais. Il comprenait pas pourquoi, mais en tout cas, il trippe. Fait que je vois ce que tu veux dire. Là. C'est vraiment ça que je vis de mon bord. C'est très drôle. Ouais. Je me suis excusé à beaucoup de mamans qui m'ont dit toi, on t'aime, mais des fois, ton langage, j'ai dit je m'excuse, on essaie de s'améliorer. Tu sais, comme moi, j'essaie de montrer à mon gars quand il joue à NHL de ne pas se fâcher, mettons, mais là, toi, tu sais. Ouais, c'est ça. Je suis pas le meilleur. C'est tellement drôle. Moi, en tout cas, j'ai passé des bons moments pendant la COVID à te regarder, puis si ça peut te. Si tu peux, tu peux le prendre, là, ça m'a aidé là, à rire des fois, des moments que je trouvais moins le fun. Là, fait que... Très gentil. Sinon, tu sais, on parlait un peu, tu as été au cégep, tu as fait ta communication de Saguenay, tu as fait ton projet, les soirées crampées. Tu as été à RDS, en radio. Ouais. Tu as fait un peu de tout. Tu as fait, la première de Dominique et Martin. C'est quelle expérience que tu trouves qui a été la plus enrichissante pour toi, qui t'a aidé le plus, mettons? Oh, la plus enrichissante. Honnêtement, je peux pas t'en nommer juste une. OK, ça serait l'ensemble. C'est tellement toutes des expériences enrichissantes que je me considère chanceux d'avoir vécu à 23 ans. Honnêtement, ouais, si à 18 ans, tu me dis avant 25 ans, tu vas vivre une de ces affaires-là, je dirais ben non, c'est pas de même ça marche. Mais je me considère vraiment chanceux. Par contre, je dirais celle qui m'a le plus touché, si je peux y aller ainsi, parce qu'enrichissante, ils l'ont tous été de leur façon, mais celle qui m'a le plus touché, c'est de me faire engager par RDS parce que ça définit mon enfance, ça définit ma vie à RDS. Moi, j'écoute ça depuis que je suis tout jeune. C'est la religion pour moi, écouter Sport 30 le matin. Puis, j'avais comme plan de me dire, si un jour je peux être assez big en humour pour que j'aille quoi que ce soit à RDS. Moi, je pensais que ça allait être genre rendu niveau Martin Matt. Je pensais que ça allait être en fin de carrière. Là. Je me suis dit, si un jour RDS peut m'appeler pour une gig quelconque, peu importe c'est quoi, de quoi qui fait hockey, humour, 2 pour 1, je vais tellement être content. Puis à 22 ans, j'ai eu la chance que ça m'arrive. RDS qui voulait faire un après-match avec un petit côté humoristique pour ramener un public plus jeune, faire ça sur le web. Et honnêtement, parler de hockey, tout avec un petit ton humoristique, puis de façon très fafane, j'aurais pas pu demander mieux. Moi, je trouve ça incroyable d'avoir la chance de faire ça. Moi, justement, c'est drôle parce que, tu sais, je t'ai écouté beaucoup, puis on dirait qu'à force de voir les gens, on pense qu'on les connaît un peu. Puis quand je t'ai vu à RDS, je me suis dit, il doit tellement triper en ce moment. Je me voyais un peu, tu sais, petit gars, moi aussi, à RDS, j'écoutais Sport 30 en bobette à 4 ans, là. J'écrivais les résultats de hockey, là, tu sais. Fait que je sais, je me voyais un peu, je me disais, il doit triper en ce moment. Ah, vraiment, non, vraiment. RDS, pour moi, ça a été un grand accomplissement. Tu sais, il y a beaucoup d'humoristes, mettons, que quand ils commencent en humour, eux, leur plus grand accomplissement, c'est mais quand je vais faire le Club Soda, ou tu sais, c'est une salle, ou si un jour je peux remplir le Centre Bell. Moi, c'était vraiment, si un jour je peux être assez big en humour pour travailler à RDS ou le faire au Centre Bell, tout ce qui a un lien avec le hockey, au final, c'est vraiment ça qui m'allume beaucoup. Fait que non, je suis vraiment content d'avoir pu faire ça. Je suis content qu'RDS ait aimé ça et qu'ils veulent garder un lien avec moi aussi. Je sais qu'ils me gardent en tête. Aussitôt qu'il y a un projet qui est plus web, jeunesse ou qui a besoin d'un comique, RDS pense à moi. Puis ça, je suis extrêmement content parce que c'est la plus belle chaîne télé au monde, selon moi. La seule qui devrait exister. Les autres, on s'en fout. Exact. Désolé pour les autres chaînes. Là là. Sinon, justement, pour revenir un peu à l'humour, là, c'est sûr que tu t'es sûrement déjà fait poser la question, mais je me demandais, c'est quoi que ça te fait ressentir quand tu fais rire les gens? Comment tu te sens? C'est une adrénaline, honnêtement. C'est un peu le même feeling que. Parce que l'humour, à chaque fois que tu embarques sur la scène, tu sais pas ce que ça va donner. T'sais, honnêtement, ça dépend des publics, ça dépend des salles, ça dépend des. Puis moi, je pensais pas ça, mais j'ai appris dernièrement qu'il y a des salles et des villes qui sont vraiment des meilleurs publics que d'autres. Moi, je pensais que c'était événementiel, c'était selon tel événement. Mais l'autre fois, j'étais allé à Gatineau, puis Martin Cloutier, Dominique et Martin, il me dit hey, have fun, man, tu vas voir, la salle ici à Gatineau, sont malades, man. Ils sont tout le temps super généreux. Moi, j'étais comme qui, mais tu peux pas définir un public par sa ville ou une salle. Et mon Dieu, qui avait raison. C'était déchaîné.
Et ça m'a fait du bien. Et c'est pour ça que l'humour, c'est comme tu sais jamais à quoi t'attendre quand tu t'embarques sur la scène. C'est un peu la même émotion quand un show va bien que quand tu arrives au premier souper chez la belle famille. Okay? Tu es comme vraiment stressé, tu n'as Ouais. aucune idée que ça va donner. Puis là, tu t'assois à la table, tu te rends compte que son père et sa mère sont super extrovertis, super volubiles. Ils jasent, on aurait dit que ça fait 10 ans que tu es dans la famille. Là, tu sais, ce sentiment-là de Ouais. le Le stress stress. tombe, juste de plaisir, de mon Dieu, on a donc bien du fun ici, puis ça va tellement être le fun. Je peux C'est être ça moi-même. l'humour quand ça Ouais. exact. Quand ça fonctionne bien, tu es sur la scène, tu sais que ton texte a des bonnes jokes, mais si tu n'as pas une bonne réponse du public, automatiquement, tu le dis d'une façon moins drôle, t'es moins bon. Automatiquement, si le Ouais. public t'en donne pas assez, le show est moins bon. C'est donnant-donnant, l'humour. Et moi, je dirais que c'est de même que ça fonctionne. Quand ça va bien, c'est donnant-donnant. Le public a un bon moment. Nous, on devient encore plus fou, encore plus Ouais. tannant. On en invente à fur et à mesure. Tandis que quand ça va pas bien, ben là, on est plus gêné, on tombe plus dans notre texte. On a quasiment hâte que Ouais. ça finisse. Fait que non, je te dirais, l'humour, c'est ça passe ou ça casse. C'est soit la plus belle émotion du monde ou tu te demandes qu'est-ce que tu fais ici. C'est comme l'amour, finalement. Exact. C'est comme une belle relation d'amour. Ça passe ou ça En casse. parlant d'amour, là, petite pensée comme ça là, qui me vient en tête, là, je voulais te dire, je trouve ça cool que tu impliques ta blonde là-dedans. Parce que moi, j'implique beaucoup mon fils dans mes projets. Ouais. Puis je trouve ça, en tout cas, je trouve ça bien de ta part. Je trouve que c'est pas tout le monde qui fait ça à inclure, mettons, les gens proches d'eux. Je trouve ça important. C'est vrai. Parce que ça fait partie de nous. Ben, merci. Puis ouais, je trouve Mm-hmm. ça super bien. Vraiment. Ouais, absolument. Puis, tu sais, la phrase derrière chaque grand homme, il y a une plus grande femme ou de quoi du genre. En tout cas, moi, ça s'applique à Ouais. moi. Moi, Ouais. là, chaque vidéo que je filme, c'est Salomé qui est derrière la caméra. OK. Si elle n'est pas devant avec moi en Ouais. plus, ça fait des années qu'elle m'aide gratuitement juste pour le bien de ma carrière, pour les biens, pour que ça avance parce qu'elle sait que je sais comment que ça va avancer, puis je le sais qu'il faut que je fasse pour que ça fonctionne. Fait qu'elle veut m'aider là-dedans. Elle n'a jamais chialé, elle fait toujours avec le sourire. Honnêtement, je ne sais pas jusqu'à quel point je ferais encore autant de vidéos si je n'avais pas Salomé derrière moi. Ben Puis là, en c'est ça. plus, elle est tellement bonne devant la caméra, toujours Oui, partante pour participer. Fait que vraiment. non, merci de le souligner, mais merci à elle d'être là. Ben oui. Sans elle, je serais peut-être pas. On serait peut-être même pas là pour s'en jaser en ce moment parce Non, mais c'est ça, là. Tu es en train de me dire ça, puis je me dis, c'est elle, j'aurais peut-être dû. ouais, C'est avec elle, j'aurais dû discuter, dans le absolument. fond. Absolument. Oh là là. Écoute, si tu avais là, un conseil à donner aux gens pour qu'ils se prennent en main, justement, puis qu'ils aillent vers leur rêve, qu'ils aillent s'accomplir, ça serait quoi? Moi, je te dis, man, fais ce que tu veux faire, puis aie pas peur d'en parler aux gens autour de toi. Moi, je pense qu'un rêve, ça s'accomplit à plusieurs. Ouais. Ceux qui veulent vraiment accomplir leur rêve, là, tout le monde autour de eux le savent, ce qu'ils veulent faire. Pense à ceux qui veulent être des chanteurs, ceux qui veulent être humoristes. Tout le monde autour de moi, dans mon entourage, est au courant que je veux être humoriste. Ça fait des Mhm. années que je le dis. Je m'en suis jamais caché. Des fois, ça peut être un peu stressant quand tu as un rêve qui est comme un peu extraverti, qui est un peu différent de celui des autres. Mettons que je donne un exemple, tu veux devenir chanteur. On s'entend que c'est top de devenir chanteur. Ouais. Des fois, quand tu es jeune, tu as peur que le monde te Ouais. juge ou. Fait moi, ce que je te dis, c'est dis-le à toi-même, first, que tu veux Ouais. devenir chanteur, assume-le, puis dis-le aux autres autour de toi parce que tu sais jamais de où va venir l'opportunité du Ça, siècle qui c'est va faire clair. en sorte que ça va fonctionner. Moi, dès 16 ans, quand j'ai décidé que je voulais être humoriste, j'ai dit à tout le monde, quand ils me demandaient qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, moi, je vais être humoriste. Ouais, moi, je vais être humoriste dans la vie. Je commençais à écrire des affaires, je vais être humoriste, je vais être humoriste. Fait que, dès mon 16e anniversaire, tous les gens autour de moi savaient que je voulais être humoriste. Fait que, qu'est-ce que ça faisait? Quand il y avait un show qui s'organisait dans ma ville à Quaticook, mettons un show pour le festival de je sais pas quoi, ben, ils pensaient à moi. Hey, Danick, on aurait un petit 10 minutes en première partie pour un show d'humour si jamais ça te tente avant le groupe de musique au festival. Fait que moi, ça faisait en sorte que je disais, ben oui, puis là, j'y allais. Puis là, ben, une fois que j'étais là-bas, ben, tous les gens qui étaient là-bas savaient que je voulais devenir humoriste. Fait que, ayez pas peur de parler de vos Ouais. rêves. Ça s'accomplit à plusieurs, ça, des rêves. Moi, Tellement. je suis rendu là aujourd'hui parce que une personne, une autre personne, une autre personne, une telle, un tel, parce que des milliers de personnes m'ont donné des opportunités. C'est grâce à ça que je suis rendu là aujourd'hui. Comment je suis devenu à travailler à RDS à cause du neveu de quelqu'un. Un neveu, un gars de 7-8 ans, il a OK? montré une de mes vidéos de Cole Caulfield à son oncle qui travaille à RDS. Son oncle a fait malade.
je veux travailler avec ce Wow. gars-là. Aïe, aïe, hein? Ayez pas peur de parler de vos trucs. Tu sais jamais de où va arriver l'opportunité. Puis Tellement. partagez vos passions parce que peu Ouais. importe c'est quoi ta passion, quelqu'un d'autre a cette passion-là. Comme j'aime donner l'exemple quand je vais des écoles secondaires, si toi tu traites sur le jardinage, ben fais des vidéos de jardinage, puis publie-les sur YouTube. Aie pas peur, aie pas honte. Si Non, toi t'aimes ça, dis-toi que c'est sûr qu'il y en a d'autres qui aiment ça. Il n'y a c'est vrai. aucune passion que juste une personne a au monde. Une passion, ça se partage. Ça Fait serait que ayez pas triste. peur d'en parler. Voilà, c'est Ça ça. serait C'est triste d'avoir une vraiment passion que tu es le seul à chérir. Là. ouais, Écoute, non. Fait que c'est ça. t'as tellement raison, c'est super inspirant, puis je renchérirais un peu, si ça existe ce mot-là, ouais, en disant Ouais. que oui, il faut en parler, puis je pense qu'il faut aussi agir vers ce rêve-là. Parce que sinon, Ouais. les gens autour de toi, ils voudront pas, ils croiront pas, puis ils vont avoir peur que tu te blesses, donc ils vont essayer de te démotiver. Fait que je pense qu'il faut, oui, en parler, mais aussi d'aller, tu sais, de faire aller les bottines un peu aussi. Là, Ouais, d'en parler, mais pas juste en parler, c'est de ça, prendre de le action faire aussi. aussi. Parce que sinon, c'est sûr que Ouais, les gens y croiront pas. ça c'est Puis sûr. c'est dur pour des gens, quand c'est pas toi. Toi, tu vas y croire, mais les gens qui voient pas tes actions, ils croiront peut-être pas. Ils Ouais. sont pas toi. C'est Donc, dur de croire en soi-même quand les autres ne croient pas en toi. Fait ouais, que passe à l'action, c'est commence ça. à faire ce que tu as envie de faire, puis une fois que l'embranchement est parti, ben commence à en parler aux gens autour de toi. Ben, c'est ça, exactement. Exactement. Mm. Bon, petite dernière question que j'aime poser. C'est un peu sous forme de jeu. Tu n'es pas obligé d'embarquer. Tu me dis oui ou non. Dans le fond, moi, ce que j'aime faire, c'est éventuellement, le but de tout ça, c'est un mouvement pour inspirer les gens, les aider, ceux qui écoutent en ce moment, à aller prendre action à leur tour, s'accomplir et venir en parler éventuellement sur la chaîne. J'aime aussi faire des suivis. Donc, je ne sais pas s'il y a un objectif que tu voudrais nous dire, que tu veux avoir atteint d'ici une couple de mois, puis peut-être revenir quand tu auras le temps pour nous en jaser. Un objectif. Euh, Ça peut être un peu un n'importe objectif. quoi. Je dirais, en ce moment, j'ai un pas pire 15 minutes d'humour. En ce moment, OK. tu sais, je fais les premières parties de Nick et Martin, fait que j'ai un Ouais. 15 minutes qui fonctionne très bien. Puis j'aimerais ça que si jamais j'ai la chance de revenir d'ici quelques mois, d'être rendu avec un bon vin. OK, cool. Donc, l'humour, c'est chirurgical, c'est Ouais. très minute par minute, joke par joke. Faut que tu l'essayes, t'en enlèves, t'en rajoutes, t'en renlèves. Fait que j'aimerais ça là, que le 15 que je trouve bon en ce moment, là, mais que je revienne, soit rendu avec un 5 de plus, que je sois encore très fier, puis que ça soit un possible 20. Là. Ça, je serais très fier. Oh, excellent. J'adore ça. Fait que on va se trouver un moment quand tu seras prêt dans une couple de mois, puis on jasera de ce processus-là, puis de ton succès. Pourquoi pas? Exact. Merci. Cool. Génial. J'aime ça. J'aime ça. Yes. Fait que c'est le plan. Un 5 minutes de plus, une joke à la fois. Parfait. J'aime ça. Si je peux te booster, c'est ça le but. C'est de motiver. Fait que excellent. Je suis bien content. En finissant, je vais voir mon petit gars, Zach. Es-tu prêt à venir parler avec Danny? Non, c'est maintenant parce qu'après ça, c'est terminé. Faut que tu viennes maintenant. T'es pas obligé. C'est juste si tu veux. Non? Ah, OK. Mon petit gars est trop gêné. Mais en tout cas, il a passé Ben, tout tu le le long à salueras de côté de ma part. moi. Fait que si tu veux dire quelque chose. Zach, je t'aime. Continue à écouter mes niaiseries. Je suis un gros nono. J'arrêterai pas d'être nono. Il t'a entendu. Il a souri. Bon, ben, sur ça, écoute, merci beaucoup. Je lance une invitation à Salomé si jamais ça y tente. Ouais, Parce que OK, je ben, pense je suis sûr qu'elle qu'elle peut fait être partant. très inspirante de son côté aussi. Ben oui, Puis, absolument. écoute, moi, j'ai envie de la faire connaître aussi parce que je trouve ça super bien ce qu'elle fait pour toi puis ce qu'elle fait pour vous, en fait. Donc, on se reparle. Écoute, merci beaucoup encore. Yes. Super gentil. Merci Je à te toi, souhaite mon de Joe. Un passer grand une plaisir. excellente journée. Yes, toi aussi, tu salueras toute ta famille de ma part. Excellent. Salut. Ciao.